Bonjour à tous, un dur après avoir vécu nos belles émotions du Prix d'Amérique, de nous passionner ce mardi à Cagnes pour un vulgaire quintet de galop. Bon, j'ai été assez dingo ce lundi pour vous mettre dingo, comme quoi vous voyez, moi j'adore les éleveurs qui donnent un nom rigolo à leurs chevaux, un nom amusant. Et Madame Colombo, qui vous a trouvé gagnant ce lundi, nous a sorti un cheval au nom rigolo. On y reviendra dans quelques instants. Bon, je vous ai donné le tiercé écarté, histoire de nous rembourser un peu de nos pertes du Prix d'Amérique. Bon, Bachibouzouk, moi je suis un fan depuis que je suis tout petit du capitaine Haddock de Tintin avec son petit Milou. Donc 1000 sabeurs nous revient, et bien ce 8, je n'hésite pas une seconde à le mettre en tête. On l'avait oublié, et puis il a été malade, il a eu de gros soucis, puis l'année dernière, 3 courses, et puis 4-3-1. Il nous revient frais comme un gardon, c'est l'un des deux Vermeulen, choix de Maxime Guyon. Pour moi, il doit rattraper l'argent perdu. Je n'hésite vraiment pas à vous le proposer en favori principal. Et puis j'ai repéré un bon petit cheval qui est à 20 contre 1. C'est le 10 Électroscope. Il s'est mis en relief dans mes jumelles la dernière fois. Monté par un jockey que j'aime bien, on ne le sollicite pas assez. Alors, mesdames et messieurs, les entraîneurs, j'aimerais que vous donniez plus de bonnes montes à Valentin Segui. C'est un jockey qui mérite qu'on lui fasse confiance parce qu'il a du talent. Mais il ne peut pas gagner si on ne lui donne que des chèvres. Malheureusement, en province, on lui donne souvent des chèvres et il ne s'appelle pas Monsieur Seguin, il s'appelle Monsieur Segui. Donc, arrêtez de lui donner des chèvres à Monsieur Segui pour lui donner des chances d'être peut-être un jour dans le top 5 des meilleurs jockeys. Il en a l'envergure, il en a le talent, il en a la volonté. Voilà, j'ai tout dit. Et puis, au mois de février, on le jouera, Valentin, surtout le 14. Bon, là, il n'a pas le 14, il a le 10, Électroscope. Je le sens bien, ce cheval, c'est ma petite trouvaille à moi. Et puis, le 7 sort Sparkalot, on me l'avait annoncé à l'âge de 3 ans comme un petit crack, valant une course de groupe. Et puis finalement, il avait montré très vite ses limites quintées. Il nous revient au top de sa forme, il vient de gagner, Mandizabal est aux commandes, l'entraîneur est confiant, et bien je pense qu'il devrait répéter. Et puis le 1 Dante retrouve une situation de valeur au poids qui lui donne une chance régulière dans ce lot, le numéro 1. Il devrait s'immiscer à l'arrivée parce que c'est l'un des meilleurs du lot. Et puis, si elle fait sa valeur de fin d'année au niveau listed, c'est-à-dire largement au-dessus des courses quintées, le 3 Tarida, qui a tiré un bon numéro à la corde, le 2, est monté par l'ex-roi des quintés qui a perdu sa couronne cet automne en posant les mains un peu trop tôt, Stéphane Pasquier. Et bien ce 3 Tarida, si elle répète la même valeur, elle a une toute bonne chance dans ce lot. Va-t-elle répéter parce qu'elle a fait une petite rentrée? That is the question, comme écrirait un certain Shakespeare. J'aime bien ensuite le choix de Madame Colombo, qui a choisi un nom rigolo. Elle ne s'est pas posé de questions en quelques petites secondes, comme à sa bonne habitude. Au hasard, elle nous a sorti du chapeau le 5 Diva du Dancing. Eh bien, avec le 1 à la corde, j'y crois, mais elle est très mal placée au poids, notamment par rapport à l'année dernière où elle avait fait l'arrivée de ce quintet. Mais elle est en forme, mais allez, j'ai envie de faire confiance à Madame Colombo. On a passé un bon week-end à Paris ensemble et on a passé un prix d'Amérique que l'on n'est pas prêt d'oublier. Le 12, Carlton Choice, est très bien placé au poids par rapport à tous les boutins qui sont au départ. C'est la course des boutins. Il y en a plein, on ne peut pas tous les jouer. On va en choisir 1, 2, 3. Et puis, c'est toujours celui qu'on n'aura pas mis des boutins qui va nous casser la baraque. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est ce que dit mon amie Yvette. Elle a cette phrase, cette expression qui résout tous les problèmes. Vous avez un problème? Eh ben Yvette, elle dit, c'est comme ça. Alors, vu comme ça, oui, c'est bon. Vous avez perdu le Prix d'Amérique? C'est comme ça. Alors, c'est très rassurant. C'est une phrase qui, c'est vraiment, c'est comme ça. Et ça permet de se dire, oui, on relativise une situation difficile. Et c'est comme ça. Bon, le numéro 12, Carlton Choice, est
à mon sens, des bonnes chances Boutin, parce qu'il est bien placé au poids. Il a fait l'arrivée de cette course l'année dernière et il a tiré le 5 à la corde. Puis il y a un cheval que j'aime bien, c'est J'aurais dû, on le connaît par cœur. Alors lui, sa distance de prédilection, c'est 1350 mètres à Paris. C'est un petit peu long. Il a tiré le 14 à l'extérieur, ce numéro 15, J'aurais dû. Mais je préfère le mettre parce que si je le mets pas et s'il fait l'arrivée, je vous l'ai déjà dit dans le passé, on va tous se dire « Oh, flûte, j'aurais dû le mettre » et j'ai pas envie de faire ça. Oh, j'aurais dû le mettre. Surtout que j'aime bien Eddie Ardouin, surtout en début d'année. Attention à J'aurais dû, il va se jeter dans la bataille comme il en a la bonne habitude. Et puis, c'est l'une des cartouches Boutin. Allez, Boutin, ça va être un feu d'artifice dans ce quintet. Vous avez pris un Boutin. Ah, c'est pas le bon, c'est l'autre. Ah, mais c'est pas le bon, c'est encore l'autre.